Garçon, princesse, pourquoi ce phénomène prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société? Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons Peu, Parlons Vrai, nous allons essayer de débattre sur ce thème, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut créer une telle chose dans une famille, qu'est-ce qui peut encourager les garçons à devenir pareils. Pour en parler, nous avons le pasteur Nguemen et Madame Ambassa qui est là. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, le phénomène des garçons, princesse? On connaît tout ce que c'est. Selon vous, qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut entraîner à ce qu'un garçon né, éduqué et grandi finisse par devenir une princesse, carrément? Pour moi, je dirais que ça part de trois. Parce que le premier, c'est l'éducation que le garçon reçoit. Le garçon a reçu. Parce qu'il y a des familles où, là-bas, on dit, mon fils, c'est un roi. Ouais. Il ne fait rien, on lui donne tout, il a droit à tout. C'est-à-dire, il est... Dans les familles, on a longtemps cherché le garçon. Voilà, et quand il arrive, il est vraiment un roi. Il ne fait rien du tout. On l'appelle prince même d'abord. Ça, c'est l'éducation qu'on lui donne. Il grandit avec ça. Il y a également les réseaux sociaux où on leur vend le rêve de l'homme. C'est le vrai homme, c'est celui qu'on dorlote. Ouais. Quand on te dorlote, on fait tout pour toi. Tu es un vrai homme. C'est ça. Il y a une grande tendance. J'en prenais soin de vos maris, les hommes. C'est ça. Vous devez faire ceci pour ça, c'est un rêve qu'on leur vend. Après, il finit par devenir princesse. Effectivement. Et puis, il y a l'autre côté qui est à prendre au sérieux. C'est la peur de grandir. La peur d'être responsable. Oui. Parce qu'il y a des garçons, je parle même des garçons, des hommes qui refusent carrément de grandir. Ils ont peur de la responsabilité. Ouais. Ils ont peur d'affronter certaines charges. Pour eux, c'est que non, je ne peux pas. Si vraiment je le fais, ça va m'absorber. Donc, ce sont les trois paramètres à prendre en compte. Quand un garçon est passé par ces trois choses, vous aurez effectivement un garçon princesse. À la fin. Wow. Pasteur Nguemen, qu'est-ce que vous pensez de ça? On a de plus en plus dans la société ce type d'hommes-là qui s'attendent à ce que ce soit les femmes qui résolvent leurs problèmes, des hommes à qui on ne peut rien reprocher, on ne peut rien critiquer, des hommes qui attendent d'être soutenus. Il y a certains là qui estiment que les sacrifices, les efforts, c'est les autres qui doivent faire. Donc lui, il est là seulement pour bénéficier. Des enfants même qui déjà dans la maison très tôt ne participaient difficilement aux tâches ménagères. Hein. Donc aujourd'hui, ça conduit au phénomène de garçon princesse. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est un phénomène qui est lié, Madame Ambassa l'a déjà souligné, l'aspect éducationnel, qui, vous voyez, un enfant, garçon, qui grandit dans une communauté, dans une famille, vous voyez, aujourd'hui, la plupart des familles, les hommes ne sont plus les modèles. Alors, un garçon qui naît dans une famille, et qui n'a pas un modèle sur lequel il peut calquer son identité. On peut dire, la plupart des maisons, on voit que c'est les femmes qui sont en charge d'éducation, y compris les garçons. Les garçons, ouais. Alors, beaucoup de garçons sont de plus en plus éduqués par les femmes. La nature a horreur du vide. Alors, le modèle de la femme ne peut pas façonner un homme. Oui. Ok. Et donc, il faut que, quand il grandisse, il va donc avoir l'inclinaison qui est liée à la substance qu'il a consommée dans son éducation. Ça, c'est la chose, ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect aussi, c'est quoi? Comme vous avez déjà mentionné, Madame a également souligné cet aspect qui parle de... Oui, si vous n'avez pas habitué à votre garçon à coudre son bouton, alors, ça devient difficile. Parce que dans la société, avec tout... Il est partisan du moins d'efforts. Dès qu'il y a un truc, c'est les autres qui doivent intervenir. Il y a des familles où, quand il y a beaucoup de filles, on dit donne à ta soeur, va faire. Oui, lui ne fait rien. Vous voyez, pourquoi? Parce que un homme, ce n'est pas venir avec les muscles. Un homme, ce n'est pas d'aller et de faire des enfants. Un homme, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit mental et moral. Alors, quand quelqu'un grandit, il est garçon juste parce qu'il est masculin, mais la structure de l'homme, il n'a pas. Tout ce qu'il a reçu, c'est le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on va attendre? Pertinent. Alors, comment faire donc pour que ça ne se reproduise pas?
Qu'est-ce qui peut... Je veux dire, aujourd'hui, on a vu, comme vous avez dit tout à l'heure, les parents le font parce qu'on pense aimer l'enfant. À la base, quand on commence sur le plan éducationnel, là, quand on laisse les filles tout faire, c'est parce qu'on se dit, j'aime mon enfant, voilà, je veux le protéger, on ne sait pas de quoi. Aujourd'hui, on se retrouve face à ce phénomène-là. Et puis, la question qu'on se pose, ces femmes-là aussi, qui accueillent ces garçons princesses-là, c'est-à-dire au départ, c'est les mères qui ont créé ça. Ah oui, après, ça devient la charge d'une autre... Une autre femme va aussi accueillir ça. On va voir des hommes qui vont vivre carrément chez les femmes là-bas. Il se fait entretenir. Ça veut dire que quelque part, s'il arrive à trouver des compagnes qui peuvent faire ça, ça veut dire que les femmes aussi, quelque part, ont été préparées à jouer ce rôle-là, c'est-à-dire d'entretenir ces garçons princesses-là. Mais non, c'est un truc, c'est comme un piège dès le départ. Quand on a en face de nous un garçon princesse, au départ, c'est je suis le type d'homme qui aime l'attention, je suis le type d'homme qui aime être chouchouté. Et vous savez que les femmes aiment ça. Elles se disent que waouh, mon homme m'aime tellement qu'il a besoin que je le chouchoute de temps en temps pour prouver que je l'aime. C'est un piège. Et lorsqu'elle se lance, elle se met à le chouchouter. Vraiment, moi, j'aime quand on me fait ceci. J'aime quand je suis comme ça, on masse mon pied. J'aime quand on me met l'eau. J'aime quand on me fait ceci. Elle se dit que non, elle fait plaisir à son gars et le gars l'aime en fait et il voudrait que ce soit seulement elle qui fasse ça. C'est avec le temps qu'elle finit par comprendre que réellement j'ai en face de moi un garçon princesse. Parce que même au niveau des charges, le garçon princesse n'aime pas dépenser. Oui, ça, il faut déjà qu'on revienne dessus. Comment reconnaître les garçons princesses? Il y a des gens qui ont les garçons princesses dans leur vie. Sans connaître. Le garçon princesse n'aime pas dépenser. Pour lui, que ce soit sa nutrition, que ce soit sa santé, l'hébergement, tout doit être pris en compte. Donc, c'est-à-dire qu'on le prenne en charge totalement. Lui n'a rien à fournir comme effort, ni financièrement, ni émotionnellement, c'est-à-dire rien. On se charge de tout. Il doit être petit soin. Maintenant, quand les filles commencent au départ, elles ne savent réellement pas que c'est j'ai en face de moi un garçon princesse. C'est quand les charges commencent à peser, au point où peut-être au niveau du loyer, non mais j'ai la nutrition, c'est là où on se rend compte qu'en réalité j'ai en face de moi un garçon princesse. Parfois il est tard, quand on a aligné même 2 gosses, il est tard, on commence à on est dans l'obligation de faire avec, parce que le candidat-on, si je me sépare de lui, les gens vont dire que parfois même on a signé l'acte. Et dans l'acte de mariage, dans la célébration, là, c'est la femme qui a pris en compte 80% des dépenses. Le garçon princesse a mis même un petit 20%. De plus en plus, les femmes payent leur propre aujourd'hui. Même la dot. Effectivement. De plus en plus. Et il te pousse un petit 20% en disant, tiens, vraiment, je suis dans les difficultés, tu sais. Et voilà. Moi, le plus important, c'est qu'on se marie. Et puis, vraiment, je loue tes efforts. Tu es une femme vaillante, tu es une femme. C'est-à-dire les belles paroles. Et tu vas prendre toute la charge de la cérémonie. C'est après ça, tu te rends encore compte que même les dépenses dans la maison, le gars ne participe pas. C'est toi qui dois encore faire tout. C'est en ce moment que tu constates que j'ai affaire à un garçon princesse. Il est tard, il y a des enfants, il y a l'acte de mariage qui a déjà été signé. Tu as peur de divorcer parce que tu as fini de crier, comme on fait souvent le yenga, montrer le doigt partout. Tu penses à ça, tu dis, je vais commencer par ou pour dire aux gens, mieux je supporte ça. Puis on va te dire qu'il n'est pas le seul. Voilà, et toute ta vie, voilà un poids que tu as porté. Et ça freine énormément des jeunes filles. La jeune fille qui, elle, est battante, qui aspire à l'évolution dans sa vie, se voit maintenant en train de regresser parce qu'elle a pris un poids et elle n'arrive plus à avancer. Donc moi, je dirais, sincèrement aux parents, parce que c'est les mamans qui sont à la cause de tout ça, qu'on apprenne à éduquer le garçon de la même manière qu'on éduque la fille. Parce que j'ai comme impression qu'on a trop centré l'éducation sur la fille, qu'on ne sait pas que le garçon aussi a besoin d'être éduqué, qu'on apprenne le garçon à assumer ses responsabilités. On ne peut pas aller prendre l'enfant au tribunal pour qu'elle soit maintenant celle-là qui porte toute la famille. C'est un problème. Apprenez plutôt à la fille que lorsque ton mari est en difficulté, il faudra le soutenir de temps en temps. C'est aussi ça, être une femme. Mais si vous apprenez à vos garçons d'être là et qu'on fasse tout pour eux, mais c'est terrible. Tu dois prendre toute la famille. Imaginez un temps soit peu que ce soit votre propre fille qui a à supporter ça. C'est pas bon. Et ces gars, ils ne choisissent pas leur cible par hasard. C'est les gars qui ciblent les filles qui aiment le mariage. Effectivement. Parce que c'est que comme tu aimes le mariage, tu vas le supporter puisque tu as intérêt à rester marié. Les gars, ils ne choisissent pas par hasard les filles qui aiment parler de mariage, qui font tout. C'est des gars très malins. Oui, dès le discours. Et c'est ça, en fait, il faut qu'on se dise à ces jeunes filles-là même qui sortent encore avec les gars.
soyez vigilante en fait. C'est-à-dire que dès le premier rendez-vous, dans ton discours, il sent que celle-ci-là, ça c'est une du mariage, elle aime le mariage, elle a besoin absolument d'un homme dans sa vie. C'est-à-dire que sans homme dans sa vie, le bonheur n'existe pas. Et là, il va bien se positionner. Hein. Et puis, il y a aussi des critères. Le genre de gars que vous invitez au restaurant, il attend que c'est vous qui payez la facture. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en posture de c'est toi qui payes. Non, mais si c'est toi la fille qui invite au restaurant, tu vas payer la facture. Voilà, ça c'est déjà... Vous invitez, parce que les filles aussi, ça c'est entre parenthèses, on cette habitude-là. C'est vous qui invitez quelqu'un, retrouvons-nous au restaurant, et puis vous consommez, vous attendez qu'on paye comment? Il faut payer. Mais c'est quand c'est le gars qui dit, j'ai envie de te rencontrer, voyons-nous au restaurant, vous arrivez là-bas, vous consommez maintenant, et lui, il attend que c'est vous qui payez, c'est un problème. Là, c'est vraiment un garçon princesse. Un garçon princesse. De toutes les façons, je pense que même pour un premier rendez-vous, un garçon qui se dit galant, même si c'est la fille qui a convoqué le rendez-vous, ta galanterie, tu la mets où? Tu payes, c'est-à-dire un premier rendez-vous avec une femme. L'aile est passée. Parce que, en fait, c'est ça qui donne un peu les idées. Quand au premier rendez-vous, elle va payer, ça lui donne les idées qui se dit que, ah, elle a les moyens. Et il prend l'habitude, parce que moi, je pense qu'il y a même des gars qui se sont retrouvés dans ça sans s'en rendre compte. Il a pris l'habitude de se faire entretenir. Il est tombé sur des filles qui veulent montrer qu'elles ont le power, qu'elles sont fortes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont ce problème. Elles ont un trauma. Elles ont un trauma qui fait qu'elles cherchent les hommes, elles veulent s'imposer partout où elles passent. Elles jouent l'argent, elles ouvre vite le porte-monnaie, elle a première à payer. À force d'entretenir un gars, peut-être qu'il était même brave, mais il a fini par devenir une princesse. C'est ça, parce que c'est les gars qui aiment... Non, j'aime quand mon gars est bien sapé. Elle va acheter des habits, elle va commencer à l'habiller. J'aime quand il est présentable. Il faut que quand mes copines le voient et qu'on sente que... Mais ils seront aussi le cake de toutes les copines. En fait, ça, c'est ça. Faut bien arranger. Elle met le paquet pour l'embellir, pour faire ceci. C'est-à-dire, il sort carrément de ce qu'il était, quelqu'un de simple, à quelqu'un d'android, comme on dit. Il commence à s'habituer à cette vie-là. Le jour où cette fille-là va le laisser tomber, non, il va chercher quelqu'un d'autre qui pourra faire la même chose. Il a pris goût à ça. Tout le monde aime ce qui est beau, ce qui brille. Parfois, c'est un gars au début, lui, ça ne le dérange pas de marcher en t-shirt et tout. Mais comme il est tombé sur une fille qui veut montrer, elle a besoin qu'on admire son gars, elle le transforme, il se laisse transformer. Donc en fait, c'est aussi un piège pour les hommes en fait. Donc les hommes aussi devraient faire attention de ne pas se laisser transformer parce qu'il y a des filles qui rendent les hommes garçons princesses. Pasteur Nguémène, dites quelque chose. Écoutez, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Oui. Donc, tout ce qu'on peut être en train de dire là, d'un sens comme dans un autre, lorsque vous voulez entrer dans une nouvelle saison, il faut accepter de quitter l'ancienne. Ok. Vous ne pouvez pas entrer dans l'ancienne, dans la nouvelle saison en étant toujours dans l'ancienne. Ce n'est pas possible. Alors, vous voyez, une femme veut se marier et trouve un homme. Peut-être, comme nous avons dit, Madame Ambassa a bien développé en démontrant un peu comment l'éducation, oui, ça c'est vrai maintenant. Ce que vous venez de dire nous amène à comprendre que c'est possible que même s'il était garçon, princesse, dès lors que tu as remarqué que ton gars est comme ça, tu es capable de le transformer. De le transformer. Mais tout cela, ce sont des personnes, tous ceux que nous rencontrons à gauche ou à droite, tu vas toujours trouver quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut quitter. La parole de Dieu demande, nous ne pouvons pas vivre avec les gens en étant toujours nous-mêmes. Ça ne peut pas être possible. À la rencontre de deux personnes, chacun a quelque chose à quitter. Il y a toujours une transformation qui se fait, même inconsciente. Et le problème est très grave. Pourquoi? Parce que les gens sont tellement focalisés sur eux. Et ils n'ont pas l'idée de ce que l'impact de leurs actions cause dans la société. Et ça devient un problème global. Et chacun a sa responsabilité. Chaque fois que nous avons rencontré quelqu'un, qu'il soit garçon, princesse, si tu tombes sur un garçon, princesse, madame, ma soeur, alors dis-toi que, ok, si Dieu t'a fait grâce de voir mieux que lui, d'avoir la clairvoyance que lui, tu es capable de le transformer et vous avez la capacité de construire une vision pour votre famille nouvelle. Tu es capable de le transformer, de le changer. Tu es capable de l'aider à intégrer une vision. Si sa mère n'a pas pu, c'est moi qui viens faire ça. Pourquoi? Je suis sa mère. Ça, ce sont des discours. Moi, je ne vous parle pas des raisonnements. Vous avez bien donné quelques exemples de transformation qui
amène quelqu'un qui était d'un pan à l'autre. Oui, c'est ce qu'on vit au quotidien. La preuve en est que tu fais un enfant, il rencontre une fille, et puis tu n'arrives plus à contrôler ton enfant. Oui. Mais la fille, lui, elle si. Elle si. Alors, c'est possible. C'est possible. Personne ne peut avancer. Et le problème, c'est que les gens doivent être mettre dans leur pensée que une famille se construit. Oui. Et chacun a son rôle. Maintenant, une famille qui n'a pas de repères, où c'est le titre, chacun cherche à tirer profit de l'autre, c'est pas une famille. Une famille, ça doit avoir une vision. Et les membres de la famille intègrent la vision et travaillent pour que cette famille se développe. Et c'est le but. Maintenant, que tu sois homme, que tu sois femme participante à cette famille, si tu n'es pas dans ce sillage, tu ne construis pas ta famille. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait donc dire à ces filles-là qui se retrouvent coincées avec des garçons princesses sous la main? Quelle est l'attitude à adopter? C'est-à-dire, on a peut-être celle qui pense qu'elle peut transformer et celle qui se dit, franchement, je découvre maintenant et j'ai 2 enfants. Oui. C'est chaud. Moi, je vais dire 2 choses. La première chose que l'on fait quand on veut bâtir, il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Et quand tu as une bonne relation avec Dieu, que tu sois un homme ou une femme, Dieu peut aider ton partenaire. Dans quelque sorte, elle doit prier pour lui. Oui, beaucoup de personnes ne prient pas pour leur mari ou même pour leurs épouses. Mais critiquent, oui. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes ne prient pas pour leur mari. Beaucoup d'hommes ne prient pas pour qui? Je vous assure. Pour leurs enfants. Pour leurs enfants. Elles prient pour ce qu'elles veulent. Allez voir dans les églises, on va vous dire que bon, tu veux te marier. Elles ont le projet de mariage pour celles qui ne sont pas encore mariées. Elles veulent voyager. En fait, Mais est-ce que quand on est en couple, on arrive à dire je? Oui, mais ça se passe. La preuve en est que vous avez développé, quand tu arrives en couple, tu as vu un homme, c'est la femme qui a fait comme ça 80%. Et moi, je me rends compte qu'il ne fait rien. Oui, ça sont des choses qui se passent. Ça se passe comme ça parce que tu te rends compte que l'autre ne participe pas et que c'est toi qui es toujours très absent. Vous pensez qu'avec la prière, ça se met à prier pour lui? Lorsque les deux... Intensément, il peut changer? Oui. Ok. Moi, je vous assure que essayez un peu, vous avez votre mari. Parce que les garçons principes, en fait, c'est les gens qui ne gardent pas un boulot. C'est les gens qui sont toujours au chômage. Je suis en attente de quelque chose. J'attends un agent. Il commence un boulot, il ne tient jamais. C'est-à-dire qu'il va te dire qu'on m'a énervé là-bas. Il n'a pas de pression. On m'a manqué de respect. Moi, on ne me gronde pas. On me prend pour qui? En fait, c'est des gens qui sont toujours à une posture de... C'est pour ça que je n'ai pas l'argent, en fait. Je ne travaille pas, je vais prendre l'argent. Il n'y a aucun homme. Aide-moi le temps que... Il n'y a aucun homme ou aucune femme qui est né comme ça. Et garçon, princesse, ou tout ça, c'est quelqu'un qui vit dans un nuage. Si cette personne descend jusqu'à poser les pieds au sol, il va déménager. La preuve en est que si tu vois, il peut te parler. Il parle parce que tu peux écouter. Et si tu as écouté, ça va. Mais si vraiment il se retrouve face à sa conscience et qu'il prend conscience de l'importance. S'ils ont la conscience aussi. S'ils ont la conscience. Vous ne pouvez pas croire que non, Dieu n'a pas créé des gens vides. Soyons quand même... Donc à la base, chacun a quand même... Tout le monde, toute personne qui naît... Il faut faire le travail d'aller réveiller ça. Oui. En tout cas, il faut avoir l'énergie. Moi, j'ai comme l'impression que le pasteur n'a pas encore vécu la chose, n'a pas encore vu ce qu'on appelle véritablement un garçon princesse, proprement dit. Parce que lorsque vous allez voir, on vous dira de dire que prier pour qu'il change. Vous allez dire non. C'est-à-dire, c'est une... Je ne sais pas, c'est un fardeau. Un fardeau et très lourd même. Il ne veut faire aucun effort. Il ne reçoit pas les conseils. C'est mal pris. Il ne reçoit pas. Peut-être que vous essayez de lui parler en disant que non, on planifie comme ça. Donc vous planifiez en fait ensemble. Il n'est pas par rapport à ça. Il ne veut rien du tout. Il ne veut rien du tout. Il a sa vision à lui. Vous allez faire comment pour amener ce type de personne? Lui, dans la maison, il ne s'occupe pas des enfants. Il ne lave pas les enfants, il ne fait pas les devoirs aux enfants, il ne fait rien. Mon oncle avait l'habitude de nous dire que une éducation ratée à l'enfance est rarement rattrapée. Wow. Il avait l'habitude de nous le dire. Et moi, j'ai gardé ça. Quand vous avez un enfant de 0 à 15 ans,
que vous pouvez encore corriger certaines choses. Aussitôt l'enfant là arrive dans l'adolescence, c'est difficile. C'est difficile de rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire dans l'enfance. Très difficile. À plus forte raison, quand il devient un adulte, c'est carrément impossible. C'est carrément impossible, sauf avec l'aide de Dieu. Et ça, c'est des cas très rares. Maintenant, vous allez porter un fardeau comme ça toute votre vie en priant, espérant qu'il change. Moi, je tiens à dire que quand un parent a son enfant fille, il investit sur sa fille, c'est-à-dire il envoie à l'école, tout, il gère, c'est parce qu'il espère un retour sur investissement. C'est-à-dire dans la vieillesse, que cette fille prenne soin de lui et de son épouse. Maintenant, si vous avez votre fille sur qui vous avez investi, et qu'au lieu d'espérer le retour sur investissement, elle plutôt pas d'investir sur un garçon princesse. Vous avez la main à la joue parce qu'un monsieur ne sort pas, il travaille pas, il dit « Moi, le soleil ne me touche pas. Quand ça me touche, ça change la couleur de ma peau. » Il dort chez lui. C'est votre fille qui est dehors à batailler pour ramener. Vous, le père, vous êtes là. Vous dites, hey, j'ai envoyé mon enfant à l'école, mais aujourd'hui, regarde ma vieillesse, elle n'arrive pas à prendre soin de moi. En fait, c'est des gens aucun parent n'aimerait vivre ça. Ni physiquement, ni même financièrement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui même physiquement se lèvent et se disent, jamais les enfants à l'école, je vais les laver, je fais les devoirs avec eux. C'est déjà l'aide de quelque part. Dans l'action, mais c'est des gens, en fait, ils ne font jamais partie de la solution. Rien. Toujours dans les problèmes, les gens, non, on m'a énervé là-bas, j'ai arrêté le boulot là. Le boulot là, je ne le mérite pas, je mérite mieux. Je suis toujours en... Et c'est des gens très exigeants, hein. Il doit être toujours bien. Je ne mange pas si. Je ne mange pas si. Entre-temps, il ne rationne pas. Oui, il doit manger toujours bien, il doit être toujours bien mis. Donc, c'est quand même chaud. Hein. Il n'y a aucune situation qui existe qui n'ait pas de solution. Ça, c'est vrai. Il suffit de bien voir. Alors, tout cela, c'est une affaire qui peut être partagée. Les causes ne sont pas... il ne faut pas parler des garçons, c'est les femmes qui font les garçons, n'est-ce pas? C'est les hommes qui sont absents, n'est-ce pas? Donc, moi, je dis que, si parlons peu, parlons vrai. Moi, mon intervention ici, c'est pour donner la possibilité, c'est-à-dire que nous sommes tous capables d'apporter. Parce que c'est un problème social. C'est pour ça que lorsque Madame Bassa parle du parent qui a investi et tout, oui, c'est vrai que chaque investissement doit pouvoir retourner. C'est vrai que... Mais la vérité, c'est que toute personne, quand tu n'as pas encore réussi à changer ton caractère, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Il n'y a personne qui n'ait pas de conscience. C'est quand tu es encore dans l'obscurité, mais dès lors que tu vois clair, tu changes. C'est pour ça qu'il y a des gens, qui étaient des mauvaises personnes qui sont devenues de très bonnes personnes. Ils sont devenues de très bonnes personnes. Sauf que ici maintenant, l'investissement, le plus dur, c'est que quand tu tombes sur une personne comme ça, je parle de prier parce que si tu n'as pas sollicité l'intervention de Dieu, toi-même tu ne tiendras pas parce que tu vas participer encore à aggraver ce qui était déjà incliné. La deuxième chose, c'est que pendant que tu seras en train de prier, Dieu va te donner la capacité de résister, de ne pas te compromettre ou alors de commencer à baigner dans les insultes, dans des choses qui ne vont pas aider celui qui est déjà tombé. En tout cas, il faut vraiment que Dieu lui donne une Dieu va t'aider. Une femme qui va le supporter. Parce et si tu te tiens devant Dieu, Dieu va te donner et la sagesse pour savoir comment communiquer. Et que Dieu te donne les moyens de l'entretenir. Et la patience qui va avec. Parce que le problème, moi, c'est que je trouve souvent dommage dans ces couples-là. C'est des hommes qui prennent tellement d'énergie à leur femme qui finalement n'ont plus le temps de s'occuper des enfants. Tellement le mari pèse lourd. Elle est tellement occupée à réfléchir, à gérer, que finalement les enfants sont négligés. Hein. Et à la fin, plus tard, on a le même schéma qui se reproduit. C'est-à-dire les enfants deviennent non encadrés parce que l'autorité, quand on dit l'autorité paternelle, tu ne peux pas compter sur lui pour avoir ça. Il n'est pas présent, il n'est pas là avec vous. Il n'est pas présent pour l'éducation, il n'est présent pour rien. Il est là juste pour consommer. En tout cas, on a des témoignages ici, qu'on a reçu 2 témoignages. On revient après la pub pour vous lire les témoignages. Sans détour et sans tabou, parlons peu, parlons vrai, une émission des télémarchés.